Ils sont les deux derniers fondateurs toujours vivants du Grand Prix en 1967 et toujours aussi mordus. L'un d'eux est d'ailleurs toujours actif dans l'organisation. Au début, les moyens étaient modestes et l'environnement de la course plutôt minimaliste. Ainsi, au lieu de murets de béton autour de la piste, on plaçait des balles de foin. C'était des clôtures à neige avec des balles de foin qu'on se faisait voler le soir par les hommes à chevaux. Trois-Rivières s'était inspiré de Monaco pour créer de ce côté-ci de l'Atlantique le premier circuit urbain. Les fondateurs s'étaient même rendus assister à l'épreuve de Monaco, assis dans la loge voisine de celle du prince régnier. On avait été à Monaco voir ça. Fait qu'à Monaco, on disait si les Européens sont capables de faire des courses dans une rue de ville, on est capable de faire ça, nous autres. 1976 aura été l'année mythique du Grand Prix. Gilles Villeneuve qui fait la barbe à des coureurs actifs en Formule 1, dont James Hunt, qui éventuellement remportera cette année-là le championnat de Formule 1. Robert Martin, qui avait couvert l'événement, déjà identifié comme allant être historique, a précieusement gardé son accréditation de presse. Évidemment, quand Villeneuve a gagné, s'il y avait eu un toit, le toit aurait sauté. Au début des années 2000, les lois anti-tabac ont failli tuer le Grand Prix. Le commanditaire Players a été évincé. Le président d'alors, Léon Méthode, a déposé les armes. C'est le nouveau maire Yves Lévesque qui va faire en sorte de rescaper l'événement. Alors, ils ont tué les commanditaires, ils ont sorti du marché. Ça a fait que c'était difficile au niveau des activités. Mais aujourd'hui, on revient avec le pot, qui essentiellement se fume aussi. Au tout début, les voitures tournaient dans le sens contraire d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, et en restant sur le parc de l'exposition, parce que le chef de police de l'époque ne voulait pas de voitures de course dans ces rues. On s'est finalement entendu avec le représentant de la loi, de sorte qu'il y aura encore des courses dans les rues de la ville, au moins pour les 2 prochains week-ends. Louis Cloutier, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.